Je pense que le match nul aurait mieux reflété la rencontre, mais je vais être sincère avec vous. Même avec un nul, j'aurais été un peu déçu. Donc imaginez avec la défaite, voilà, c'est le foot, c'était un beau match, avec beaucoup d'engagement, avec deux styles très différents euh, entre les deux équipes. Voilà, c'est Rodez qui l'a emporté sur le fil. Faut accepter, c'est ce que je dis souvent, il faut être capable de perdre aussi avec dignité. C'est comme ça, les arrêts de jeu, ça fait partie du football. Mais j'ai trouvé que même à 1-1, en fait, c'est ce que je me suis dit sur le banc, à un partout aussi, ça pouvait basculer dans un sens comme dans l'autre. On se dirigeait plus vers un match nul. Bon, globalement, on a mis en place ce qu'on voulait mettre en place. On sait que c'est une équipe très très atypique, notamment à domicile. Et on a eu une 20 premières minutes un peu compliquées qui nous ont mis parfois en danger. Mais oui, c'est décevant. Après, on a cette chance de faire cette semaine, enfin, courte semaine, puisque c'est 6 jours à 3 matchs. Il faut vite surmobiliser pour celui qui arrive vendredi à domicile contre Boulogne. Voilà, aujourd'hui, il faut féliciter les vainqueurs et puis vite switcher pour passer à la suite. Dans le contenu, qu'est-ce qui vous a séduit ce soir? J'ai bien aimé notre deuxième mi-temps, comment on est reparti en deuxième mi-temps, parce qu'on a terminé la première mi-temps, il y avait beaucoup de pression, de mise et on va dire d'engagement, à la fois physique et autres. Mais bon, voilà, ça a été un match correct. Voilà, c'est un Rodez-Annecy, comme il va y en avoir quelques-uns maintenant, et puis comme on les aime, il n'y a rien de, il y a rien eu de répréhensible. Il y a beaucoup de tensions. Il y a une rivalité. Il y a une rivalité. Tant qu'elle reste sportive et comme celle-là, et ben, il faut l'accepter. On est passé pas loin de la victoire, je pense, à un moment donné du match. Je pense que le moment clé du match, c'est cette action qu'amène le coup franc de l'égalisation où en jouant un peu mieux le coup, on a peut-être la possibilité de mettre un gros danger sur cette équipe de Rodez et sur une transition. Et finalement, on se retrouve avec un coup franc contre nous et sur l'égalisation. Après, frappe contrée en fin de match, c'est comme ça. On a été proche aussi sur un centre d'Antoine Larose, peut-être de faire quelque chose. Euh, mais bon, voilà, on a perdu des matchs depuis le début de la saison qui parfois étaient assez logiques, frustrants mais assez logiques, très serrés mais logiques. Euh, là, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a été dans un match très atypique. On a fait preuve de personnalité et c'est quelque chose sur lequel il faudra s'appuyer et surtout bien terminer la semaine contre une équipe de Boulogne qui vendra chèrement sa peau. C'est une certitude. Vous avez déjà fait le coup au printemps, là, vous étiez venu arracher au Parc des Sports Oui, 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 oui. C'est comme ça. Ouais, du coup, vous l'évoquez, c'est une semaine intense avec ces trois matchs en 7 jours. Au coup d'envoi, justement, vous avez souhaité faire pas mal de changements. Il y avait 6 joueurs qui étaient changés par rapport au match de Saint-Etienne. Justement, c'était quoi la réflexion par rapport à ça C'est ce que je dis depuis le début de saison. J'ai un groupe assez homogène où il y a quand même beaucoup de nouveaux joueurs, des jeunes joueurs qui découvrent le niveau et enchaîner. On rentre dans le deuxième tiers depuis ce match-là et je pense que c'est important aussi de mettre des joueurs sur la pelouse dans des matchs comme celui-là, quand même d'un bon niveau pour qu'ils aient l'habitude de mettre en place les principes et pas se retrouver contraints et forcés parfois en fin de saison. C'est encore une saison qui va se jouer dans le dernier tiers. Dans le haut et dans le bas, ça va se jouer encore dans le dernier tiers. Si dans le dernier tiers, vous avez fait toujours la même équipe et puis que vous en avez 3 ou 4 qui sont blessés ou suspendus, ceux que vous n'avez pas fait jouer jusque-là, vous ne pouvez pas leur demander d'être au même niveau. Donc j'avais été satisfait aussi de l'entrée en jeu. Il y a quand même beaucoup de... C'était le même groupe. Et il y avait beaucoup de joueurs qui ont débuté aujourd'hui, qui sont rentrés en jeu et plutôt bien contre Saint-Etienne. Voilà, je continuais comme ça, j'aurai la même réflexion. La performance est un élément pour jouer le prochain match, mais il n'y a pas que la performance. Vous pouvez très bien faire un match très moyen et jouer la fois d'après parce que vous avez les caractéristiques pour le match qui arrive. Et vous pouvez faire aussi un très bon match et pas forcément jouer le match d'après sans que ce soit une sanction. dans l'enchaînement des matchs aussi rapprochés comme ça, qu'est-ce qui est compliqué finalement avec le match de Boulogne qui arrive souvent, c'est quoi? C'est le deuxième, c'est le troisième C'est le qui arrive troisième. ouais.
C'était aussi une partie de ma réflexion. C'est le troisième. Et puis je vais prendre juste un exemple comme Bilmas, par exemple. Bilmas, c'est un joueur qui revenait d'une blessure musculaire, qui a joué qu'une heure contre Saint-Étienne. Bon, ben, le faire enchaîner après le samedi, dès le mardi, et pouvoir compter dessus le vendredi, c'est quelque chose de risqué pour la suite aussi. Donc voilà. Faut chercher à gérer au mieux. Alors après, quand on perd, on peut toujours se dire, bah oui, ils ont battu Saint-Étienne 4-0, pourquoi il n'a pas laissé la même équipe Comme de toute manière, je dis souvent ça avec vous, comme de toute manière, on ne saura jamais ce qui se serait passé si on avait fait autrement. On a le droit et on peut penser ce qu'on veut. Comme je dis souvent, c'est la manière de fonctionner et c'est le gagne-pain des réseaux sociaux aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, donc, dès vendredi, il y a ce match qui arrive. Boulogne, un club que vous connaissez bien, de quoi il faut se méfier finalement Ah bah les Boulonnais, c'est toujours beaucoup d'engagement, beaucoup de courage, des valeurs, voilà, des valeurs qu'on aime voir sur un terrain de football. Et même si la saison est pour le moment peut-être un peu compliquée, quoi qu'ils ont quand même un nombre de points qui est cohérent pour une équipe qui vient de monter. Ils ont été repêchés au dernier moment, donc ils n'ont pas forcément pu construire leur effectif comme si ils étaient montés, je dirais, logiquement dans les deux premiers ou en ayant gagné le barrage. Donc ça sera de toute manière un match. C'est pas le résultat de ce soir parce qu'ils ont chuté lourdement, mais contre Reims qui est un candidat à la montée. Et il faut pas s'attendre à avoir une équipe vendredi. La tête dans le sac. Au contraire, je pense que c'est une équipe qui va vouloir réagir et je les connais suffisamment bien pour savoir que ce sera un match difficile à prendre très au sérieux, évidemment. bon, chaud, la traditionnelle question sur les petits bobos d'après-match. Écoutez, juste avant de monter, notre kiné a fait un bilan et il n'y a, y a rien à déclarer. Comme quand on passe la douane pour aller en Suisse, là, il n'y a rien à déclarer.